Dans cette vidéo et dans toutes celles qui vont suivre, j'ai voulu partager mon expérience personnelle concernant ma greffe capillaire. Alors en soi, ça n'a pas trop de rapport avec la photo et la vidéo, mais j'ai choisi de documenter tout le process pour inspirer d'autres hommes à franchir le cap si c'est quelque chose qui les impacte comme ça m'impactait. Et si ça peut inspirer, tant mieux, j'aurai réussi mon pari avec cette vidéo et toutes les autres qui suivront. Alors ça demande beaucoup de courage de se mettre à nu comme ça et partager ce genre de choses, mais étant donné que j'aime inspirer ma communauté grâce à mes expériences, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire une série de vidéos pour tout détailler de la greffe jusqu'à un an plus tard pour voir le résultat final. Donc cette vidéo est la première d'une série de 12 vidéos qui vont suivre. J'en posterai une chaque mois pour voir l'évolution de ma greffe. Comment j'ai eu l'idée de faire une greffe? Après avoir perdu pas mal de cheveux durant les 5 dernières années, c'est quelque chose que je vivais assez mal pour être honnête. Moi qui ai toujours eu tout un tas de coupes différentes, ça a été un peu un choc à ce moment-là. D'ailleurs je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans le nord de l'Australie vers Cairns. J'avais les cheveux assez longs que j'attachais en queue de cheval sur le dessus et je me rappelle j'avais les golfs qui étaient vraiment hyper dégagés et il me restait très peu de cheveux ici. Alors comme la plupart des mecs qui perdent leurs cheveux, j'ai commencé à me raser la tête et bien que le chapeau était mon style à la base, j'ai fini par ne plus le quitter. Pour moi clairement sans mon chapeau, c'est comme si j'étais nu. Et puis les années passent et je dois me raser la tête environ tous les 2 jours, ce qui est quand même assez relou. Je me coupe souvent en plus avec le rasoir parce que j'ai des grains de beauté sur le crâne à l'arrière et malgré tout ça devient une routine au moment de prendre ma douche. Et puis un matin en allant à la gym, je croise un pote qui a fait une greffe sur Marseille. Il me montre ses photos avant-après et là je suis assez impressionné pour le coup. En rentrant à la maison, j'ai eu un déclic et je commence à regarder des vidéos de greffe de cheveux sur YouTube. J'en regarde une, puis 2, puis au bout d'une demi-heure à regarder des cas extrêmes de gars assez chauves qui retrouvent tous leurs cheveux. Je me dis qu'il n'est peut-être pas trop tard pour moi en fait. À ce moment-là, j'ai déjà 1 milliard de questions qui me traversent l'esprit. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on subit une anesthésie générale ou locale? Combien de temps ça va prendre pour le rétablissement et le résultat définitif? Bref, je me mets en mode détective privé et je rentre dans une phase de recherche dans laquelle j'ai besoin d'avoir toutes les réponses à mes questions. Je passe alors des heures sur YouTube à regarder des vidéos pour bien différencier les techniques actuelles utilisées, celles les plus adaptées à mon cas et surtout les différentes cliniques qui proposent cette opération. Je me rends compte assez rapidement que la Turquie est numéro 1 mondial dans le domaine de la greffe capillaire puisque ce sont les pionniers avec les meilleurs chirurgiens et clairement niveau tarif, ils sont imbattables par rapport aux techniques utilisées et aux prestations incluses. Donc je me mets à parcourir des forums sur la perte de cheveux dans lesquels je commence à voir de façon récurrente les noms des chirurgiens réputés dans le milieu, dont le docteur Akar de la clinique Cosmedica. À ce stade, je visite chaque site web des cliniques existantes en France et en Turquie et je commence à faire un tri pour arriver à un top 15 des cliniques à contacter, dont Cosmedica qui est clairement numéro 1 sur ma liste puisque c'est celle qui m'inspire le plus confiance et qui surtout pratique la méthode DHI. La méthode DHI est une procédure relativement nouvelle. Je vais pas forcément rentrer en détail dans cette vidéo sur les différentes techniques utilisées pour les greffes de cheveux, mais en gros la méthode DHI qui veut dire Direct Hair Implantation en anglais consiste à extraire manuellement un par un les cheveux sur la zone donneuse à l'arrière du crâne et sur les côtés. Donc ces cheveux sont génétiquement programmés pour ne jamais tomber et donc on va récupérer ces cheveux derrière pour les réimplanter ensuite en suivant l'orientation et la densité naturelle de l'implantation capillaire initiale du patient. C'est ce qui rend la méthode DHI indécelable, clairement. Cette méthode a un tas d'avantages. Déjà, elle est totalement indolore et réalisée sous anesthésie locale. Elle ne laisse aucune cicatrice visible, que ce soit au niveau de la zone donneuse ou de la zone receveuse. Et surtout, cette méthode permet une période de récupération plus rapide et produit des résultats esthétiquement naturels par rapport à d'autres méthodes en offrant une plus grande densité des cheveux. À partir de là, j'ai commencé par contacter plusieurs cliniques entre la France et la Turquie en demandant des devis gratuits, sachant que j'avais déjà eu un coup de cœur pour Cosmedica par rapport à leurs résultats, leurs avis en ligne et le sérieux qui se dégage de leur image de marque. Chaque clinique me demande d'envoyer une série de 5 photos de face, de profil, de dos et de dessus de la tête pour estimer le nombre de greffons dont j'aurai besoin pour ma greffe. Je reçois dans les jours qui suivent plusieurs devis qui oscillent entre 2500 et 6000 euros et puis finalement je reçois une réponse de Cosmedica quelques jours plus tard qui me propose un package complet pour 3890 euros. Et ce package inclut 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, une navette VIP comprise entre l'aéroport, l'hôtel et la clinique, la méthode DHI utilisée avec les incisions faites au moyen d'une lame micro-saphir, un traducteur français sur place ainsi qu'un pack de 4 mois de produits suivant la greffe. Autant te dire que j'ai pas mis longtemps à réfléchir et j'ai franchi le cap en choisissant de faire ma greffe capillaire dans la clinique Cosmedica. Cette clinique m'a inspiré dès les premières fois où j'en ai entendu parler et c'est important de faire confiance à son instinct surtout pour ce genre de choses et mon instinct me disait clairement d'aller là-bas. Donc après avoir validé avec la personne qui s'occupait de mon dossier par mail, je book dans la foulée les billets d'avion du 11 au 14 octobre pour Istanbul en Turquie. Donc le matin du départ arrive, ma mère m'emmène à l'aéroport de Marignane dans le sud de la France et là on arrive juste après que l'enregistrement se termine. Je viens d'arriver à l'aéroport de Marignane pour le départ. Heureusement que j'avais fait mon check-in la veille mais je ne peux plus mettre ma valise en soute. Alors là je tombe sur un gars qui me dit d'aller directement au gate et qu'ils prendront ma valise à ce moment-là. Bon alors ça commence bien, j'ai fait mon enregistrement
l'enregistrement en ligne, mais du coup j'ai pas pu envoyer mon bagage, donc il va falloir que je négocie à l'entrée de l'avion pour mettre le bagage en soute. Je cours direction la porte d'embarquement parce que le vol est clairement en train d'être annoncé et après avoir perdu 10 minutes à la sécurité, j'arrive le dernier à la porte, totalement en stress. Bon les gars, c'était chaud, embarquement, je suis le dernier embarqué, putain. Oh là là, je suis en stress, j'ai couru dans le hall et tout, j'en peux plus, j'ai trop chaud en plus. Finalement tout rentre dans l'ordre, les hôtesses prennent ma valise pour la mettre en soute et je monte dans l'avion. On embarque. Hop là, je viens d'arriver dans l'avion, on va décoller. Pendant le vol, on a le droit à un petit repas qui est correct. Et là, c'est la petite pause café. J'en profite pour faire de belles vidéos à travers le hublot avec mon nouveau smartphone, le Zenfone 10, qu'Asus m'a gentiment envoyé pour le tester. J'ai d'ailleurs filmé pas mal de passages de cette vidéo avec ce smartphone, notamment pendant l'opération dans les locaux de la clinique, parce que c'était bien plus pratique d'avoir le téléphone plutôt que mon setup de vlog. Après 3 heures de vol sans aucune turbulence, on atterrit à Istanbul. Welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. Je passe la douane et je me dirige vers la récupération des bagages. Donc là, je vais récupérer la valise. Et là, énorme choc, le tapis du carrousel de mon vol tourne, mais il n'y a plus aucun bagage dessus. Ils ont clairement tous été récupérés par les passagers, il en reste juste 2 ou 3 qui ont été posés par terre, mais ma valise n'y est plus. Alors là, je commence à paniquer, clairement, et en plus, c'est la seule fois où je ne mets pas un AirTag dans la valise. J'avais complètement oublié de le faire la veille, donc je suis hyper blasé et je me dirige vers le comptoir des bagages perdus, pile en face du carrousel correspondant à mon vol. Et là, j'ai un pressentiment. Quelque chose me dit que je vais la retrouver, donc en même temps que je fais la file, je me dis, vu que ma valise a été mise en soute au dernier moment, peut-être que ça pourrait expliquer ce retard. Et là, boum, je me suis pas trompé. Je vois une valise bleue qui arrive au loin sur le carrousel, donc je prends mon sac à dos et je cours vers le bagage. Ok, plus de peur que de mal. Je me suis dit, putain, ça commence bien. Je viens de passer par les toilettes, j'en ai profité pour me rafraîchir un peu et me changer de t-shirt aussi. Bon, après cet épisode un peu stressant, je t'avoue, je rejoins le comptoir du transporteur Fidan Travel qui va m'emmener à l'hôtel. J'attends une vingtaine de minutes et là, Ali, mon chauffeur, vient me chercher et récupère mes bagages. Je suis avec Ali, mon driver. Il va m'emmener à l'hôtel. Je monte dans une navette plutôt classe que je partage avec Paul et Kiden, 2 Écossais super cool avec qui je connecte et qui eux aussi ont choisi de se faire opérer chez Cosmedica. Et c'est parti direction l'hôtel. Après une bonne trentaine de minutes, on arrive enfin à l'hôtel 5 étoiles d'Elysium. On vient d'arriver à l'hôtel Elysium. Je suis un peu claqué en fait. La navette a mis à peu près une demi-heure. Il est 16h40. J'aurais voyagé toute la journée. Je suis assez fatigué du voyage, alors je fais mon check-in et je monte direct dans la chambre qui est vraiment classe. Je me commande à manger, puis je me couche bien claqué de cette journée. Bonne nuit. Le lendemain matin, réveil à 6h. Allez, il est 6h20, je descends. Je descends et je retrouve Paul et Kiden dans le hall de l'hôtel. Et la personne à la réception nous donne des box petit déjeuner à emporter. Et là, à peine le temps de finir mon sandwich et boire mon café que la navette arrive. J'ai juste le temps de prendre un petit café à emporter. Donc là, on est dans la navette et on attend qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent avec nous pour aller à la clinique ensemble. Après un petit quart d'heure de route, on arrive à la clinique qui est vraiment hyper belle et propre et on est super bien accueillis. Je remplis un formulaire d'enquête de satisfaction et une fiche de renseignement et me voyant filmer avec mon Sony A7C II pour mon vlog, une des assistantes de la clinique vient me voir et me propose directement un partenariat qui consiste à poster une vidéo tous les mois pour montrer l'évolution de ma greffe jusqu'au résultat final en échange d'une rémunération et d'un pack supplémentaire de produits. Étant donné que j'avais prévu de faire des vidéos à ce sujet, j'accepte avec grand plaisir. Donc là, on m'a proposé un partenariat avec la clinique. On va faire le test sanguin et j'ai mon assistante derrière. Alors après avoir signé le contrat et fait une prise de sang pour faire un contrôle HIV et hépatite, Aleina me fait découvrir la clinique dans les moindres détails. Enchanté Aleina.
Le bâtiment est immense et la clinique est incroyablement belle. Le design est hyper moderne et surtout la propreté est reine ici. Il n'y a rien qui traîne, toutes les portes possèdent des capteurs pour ne pas les toucher et la clinique a aussi une section dentaire et esthétique qu'Alaina me montre. Après avoir fait notre petite visite des lieux, on va prendre un petit déj. Donc là on va au petit déjeuner, c'est ça? Tout à fait. Donc là j'ai eu ma prise de sang et j'ai eu un autre petit déjeuner qui a été servi. Jus d'orange, pomme, un cake. Je vais pas tout manger là, je pense que je vais manger un peu de sandwich. Visiblement il faut manger un peu avant l'opération. J'attends ensuite une petite demi-heure avant de rencontrer le docteur Accard qui doit me tracer la ligne frontale et déterminer le nombre de greffons exact que l'on va m'implanter. Donc là on attend pour faire une consultation avec Dr Accard. Ok. Ensuite on va vous prendre en photo. Ok. Vous allez aller au prélèvement et ensuite l'opération va commencer. Très bien, merci. La consultation se passe super bien et dure environ 15 minutes. Le docteur est très sympa, il prend vraiment le temps de bien tracer ma ligne frontale et de répondre à toutes mes questions. Il m'explique aussi qu'il va également prélever des greffons de ma barbe et de mon torse pour ajouter de la densité sur le dessus du crâne afin de laisser suffisamment de cheveux sur ma zone donneuse si j'ai besoin d'une autre session un peu plus tard. Donc là, le docteur est en train de me tracer la ligne frontale. Il va déterminer le nombre de greffons aussi au total. How many grafts you were thinking? For this part, for a good coverage, we need more than 5,000 grafts. Okay. For a good density, good volume. It is from the front line, Yeah. the top and the lower part of the crown, which is a large zone. Okay, then. We will use as donor area 3 part. Is the main part is the scalp. Yeah. This is the number one, the best. The second is the beard, and he has also very good chest hair. So we want to also use chest hair. So we left also grafts on your main donor area for future. If you need a second session, we are still able to work on it. Perfect. Cool. How are you? Là, on va faire les photos juste avant la session. Une fois la consultation terminée, je vais faire des photos dans un studio avec différentes poses pour avoir des photos avant l'opération. Je passe par la compta pour payer l'opération et là on me propose pour 200 € de plus de prendre un pré-anesthésiant censé diminuer la douleur durant l'anesthésie et un PRPX qui est une injection de mon propre plasma mais boosté avec des protéines qui sont censées accélérer les effets de la greffe et stimuler la croissance des cheveux tout en préservant les greffons. Là, étant donné que c'est que du bonus, j'accepte et je règle et on se dirige vers la salle d'opération dans laquelle je pose mes affaires. J'ai fait le paiement et là on va passer au salon de coiffure pour raser. On me donne ensuite une blouse et on me rase la tête. En passant, j'utilise un nouveau téléphone de Asus, le Zenfone 10. Et une personne inspecte ma zone donneuse au microscope pour voir la qualité des cheveux qui vont être prélevés. À partir de maintenant, tout va s'enchaîner assez rapidement pour l'opération qui va durer un total de 7 heures la première journée. Le mode opératoire est assez simple. On vérifie ma tension, on me pose un cathéter avec une perfusion pour les éventuels calmants et les antidouleurs. On m'injecte le pré-anesthésiant au moyen d'une sorte de pistolet. Je t'avoue, c'est pas quelque chose qui est super agréable pour le coup. Les infirmières procèdent ensuite à l'injection de l'anesthésie. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez douloureux. Donc à ce moment-là, l'infirmière qui est en train de me faire les injections me passe à la fois un petit marteau vibrant censé diminuer la douleur. Une fois que toute la zone est endormie, on commence l'extraction des greffons sur ma zone donneuse à l'arrière du crâne. Donc là, on va commencer l'extraction des greffons. Ensuite, pendant qu'une autre infirmière trie les greffons au microscope, puisque selon les greffons, ils peuvent contenir jusqu'à 5 cheveux. Ils ont extrait pas mal de greffons à l'arrière de la tête. Et elle va me faire l'anesthésie sur l'avant. L'assistant du docteur vient faire les micro-incisions au moyen d'une lame micro-saphir. Et alors là, elles ont fini l'extraction et je fais une petite pause boisson et nourriture. Ils ont aussi ouvert tous les 3 lavants dans lesquels viendront les greffons. J'ai plus de mémoire sur la carte de l'A7C2, il faut que je change la carte. Donc j'ai basculé sur l'Asus Zenfone 10. Je suis un peu dans les vapes là. Ça se passe bien pour l'instant, c'est long en fait. Et en fait ce qui est chiant c'est d'appuyer la tête face au sol. Ça appuie sur les yeux, c'est vraiment pas confortable du tout. L'anesthésie était un peu douloureuse au départ, puis après ça allait. Là j'ai grave la dalle donc
je vais manger. On fait ensuite une pause repas à la mi-journée et on enchaîne assez rapidement pour implanter les greffons restants juste après. On vient de finir la première journée. Ils ont extrait aujourd'hui 3500 greffons de ma zone donneuse à l'arrière. Et demain, ils vont en réextraire à peu près 3000 entre ma barbe, mon torse et la suite de la zone donneuse à l'arrière de la tête. Pour cette première journée d'opération, ils vont se concentrer surtout sur l'avant de ma tête pour m'implanter 3500 greffons. Et si je dois faire un bilan, je dirais que tout s'est super bien passé. Le plus inconfortable dans tout ça, c'est le fait de rester sur le ventre pendant plusieurs heures, avec la tête particulièrement dans un trou prévu face au sol, durant tout le prélèvement des greffons sur l'arrière de la tête. Une autre chose assez douloureuse, c'est l'injection de l'anesthésiant, mais supportable. Il fait assez froid dans la salle d'opération avec la clim, dont le but est clairement la meilleure conservation des greffons, le temps de les réimplanter, mais j'avais une grosse couverture sur moi, donc ça allait. Sinon, je n'ai eu aucune douleur pendant l'opération, on ne sent absolument rien. Clairement, on sent qu'on te touche le crâne, mais on n'a aucune douleur. Et de toute façon, après l'anesthésie, l'infirmière fait des petits tests par-ci par-là et elle te demande si tu as mal, et si c'est le cas, elle réinjecte de l'anesthésiant. Donc les infirmières s'assurent vraiment que tu n'as pas mal à aucun moment de l'opération. La première journée est terminée, ils m'ont implanté 3500 greffons et demain on refait 3000 à nouveau. C'est assez éprouvant. Je dirais que le plus douloureux était l'anesthésie surtout et les positions en fait dans lesquelles on doit rester, notamment la position face au sol, c'était très inconfortable. On me met un pansement à l'arrière de la tête sur ma zone donneuse et le temps de dire au revoir à l'équipe et à Leïna. Merci Alaina, à demain. À demain, faites attention. Je peux reprendre enfin la navette pour entrer à l'hôtel après cette longue première partie de l'opération. Là, il faut faire super attention de ne pas se cogner la tête. C'est très important pour ne pas déloger les greffons, particulièrement quand on monte dans la navette. D'ailleurs, il y a des panneaux un peu partout qui te le rappellent. Je dois avouer que je suis assez épuisé. Ma tête est un peu gonflée après l'opération entre l'anesthésie et l'inflammation due à l'opération, j'imagine. On vient d'arriver à l'hôtel. Je vais retourner dans ma chambre, peut-être commander un truc à manger. Donc je ne vais pas faire long feu ce soir et je décide de me faire livrer à manger via le room service de l'hôtel. Ce soir, j'ai opté pour les wraps. La clinique m'a donné un pack ce matin avant l'opération contenant une lotion saline à asperger sur la zone greffée toutes les 2 heures, un coussin pour maintenir la tête bien droite durant la nuit, mais aussi des anti-inflammatoires et des antibiotiques, ainsi qu'une fiche d'information très complète. Donc je prends les antibiotiques, je mets du spray sur la zone donneuse toutes les 2 heures environ, et je vais me coucher ensuite assez rapidement en faisant une montagne de coussins pour rester bien droit et m'assurer que ma tête ne s'appuiera pas sur les nouveaux greffons implantés. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, le réveil sonne à 5h30. J'ai pas fait d'update hier soir avant d'aller me coucher. J'étais vraiment claqué de chez claqué. Aujourd'hui, donc on est vendredi, donc on est le lendemain de la première opération. Je me sens bien. J'ai pas eu de saignement dans la nuit. J'ai pas eu de douleur non plus. C'est supportable. Là pour l'instant ça va quoi. Donc j'ai bien gardé le pansement et tout ça. J'ai bien aspergé toutes les 2 heures hier soir de la lotion saline qu'il m'avait donnée dans le package. Là je vais me préparer. Il est 5h50. Je me suis levé un peu plus tôt que prévu. Peut-être parce que j'ai aussi dormi un peu sur la table d'opération hier. Désolé. En tout cas voilà, je suis assez content pour ce premier jour. Donc là je vais me préparer, aller prendre un petit déjeuner et puis c'est parti pour la deuxième journée avec la deuxième greffe, à peu près 3000 greffons aussi. Je décide de prendre un petit déjeuner au restaurant de l'hôtel cette fois, parce que la box de la veille, clairement c'était pas la folie. D'ailleurs, je retrouve Paul et Kiden pendant le petit-déj et on échange sur nos opérations de la veille. Bon voilà, j'ai pris un petit breakfast. Je suis content parce que j'ai pas trop mal dormi, j'ai pas de douleur là aujourd'hui. J'appréhende un peu, je t'avoue, l'anesthésie à nouveau. Pas le temps de traîner, il est 6h30, notre navette arrive et 15 minutes plus tard, nous revoilà à la clinique pour une deuxième journée d'opération. C'est assez drôle d'ailleurs puisque tout le monde a la même tête avec un pansement à l'arrière du crâne. Et c'est parti pour la deuxième journée d'opération. Je retrouve à nouveau mon équipe d'hier dans la salle d'opération et on y retourne. Ce sont les petites mains qui font tout le merveilleux travail. Aujourd'hui, on va me prélever des poils de la barbe et sur mon torse, en plus de la deuxième partie de ma zone donneuse à l'arrière de la tête. Alors là, on vient de finir l'extraction du deuxième côté de la tête, toute cette partie-là de la zone donneuse. On fait une petite pause et maintenant, ils vont prélever au niveau de ma barbe ici et du torse pour avoir un peu plus de densité sur le haut du crâne. Là, elle vient de finir l'extraction des poils de barbe. Je fais une petite pause fruitée. Une fois que tout a été prélevé, elles implantent chaque greffon un par un et c'est une opération très minutieuse et surtout très longue puisque ça va durer environ 8 heures au total avec une pause repas au milieu. Bon, je vais pas te mentir, la deuxième journée fut bien plus éprouvante que la première. Entre les nouvelles anesthésies qui sont faites sur les mêmes endroits au niveau de la tête, mais aussi sur la gorge et sur le torse pour les prélèvements additionnels. Les infirmières et tout le personnel sont vraiment aux petits soins et font un boulot formidable. Elles me mettent un bandage à l'arrière de la tête, sous le menton et sur le torse pour protéger toutes les zones donneuses et je reprends la navette direction l'hôtel. Bon ben voilà, on est en train de repartir là. On vient d'arriver
à l'hôtel à nouveau. C'était une journée vraiment éprouvante entre les anesthésies de la tête à nouveau, de la gorge et du torse. Comme tu peux le voir, j'ai 2 pansements. Je suis désolé, je mange en même temps, j'avais trop la dalle donc j'ai commandé un truc. Donc comme tu peux le voir, ça y est, c'est fini. Moi je trouve qu'ils ont fait un super taf. Les infirmières sont vraiment au petit soin avec toi. Il y a un véritable accompagnement, donc ça c'est cool. Tout est nickel dans la clinique, super propre. Tout est hyper bien organisé. Il y a des gens qui nettoient la clinique en permanence. Je fais un petit plaisir avec le tiramisu qui a l'air très très bon. Là c'est la même histoire que la veille. Je commande vite fait à manger et je vais me coucher parce que je suis clairement claqué. Le lendemain, j'ai rendez-vous à l'hôtel à 10h. Alors j'avais mis un réveil à 9h, mais la nuit a été horrible. Je viens de me lever, j'ai vraiment pas bien dormi du tout. Cette nuit, c'était pas ouf. Les pansements ont commencé à se barrer. J'avais une douleur à la poitrine liée à l'extraction des greffons sur mon torse. J'ai dû m'endormir vers minuit jusqu'à 4h du matin, je me suis réveillé. J'étais un peu dans le mal toute la nuit, puis après j'avais mal donc j'ai pris un anti-inflammatoire et après je me suis refait cette pile de coussins là derrière et ça allait mieux donc j'ai pu redormir 2-3 heures. Il te donne en fait cet oreiller là que tu mets autour du cou pour pas que tu appuies la tête en fait. Donc tu te retrouves à dormir comme ça sur la pile d'oreiller là-bas. Donc c'est pas le plus confortable on va dire, donc en plus il faut dormir une semaine comme ça. C'est pour la bonne cause encore une fois. Ce soir ça ira mieux en rentrant à la maison et tout ça. Là il est 9h, allez c'est parti, je prends le petit déj. Donc là je prépare toutes mes affaires puisque je repartirai directement de la clinique vers l'aéroport juste après pour prendre mon vol retour. C'est parti pour le check-out. Je descends prendre un petit déj. Là il me reste à peu près 20 minutes avant que la navette arrive. J'ai une petite feuille qui détaille tous les soins avec les médicaments que je dois prendre. Donc on va prendre tout ça et puis je vais surtout me faire un petit déj assez rapide parce que voilà, dans 20 minutes je dois être parti. J'ai quand même hâte que l'infirmière m'enlève les pansements là tout à l'heure. J'ai un peu la gueule de Frankenstein en fait. Mon chauffeur arrive. How are you today? Good? Fine, thanks, yeah. Awesome. Ça prend tout son sens aujourd'hui. De retour à la clinique pour le nettoyage des zones donneuses et enlever les pansements. On vient d'arriver à la clinique avec les affaires. On va m'enlever tout le truc là. Ensuite, j'ai une consultation avec une assistante du docteur Accard qui vérifie qu'il n'y a pas eu de problème avec la greffe et on fait un récapitulatif de ce qui a été fait pendant l'opération, notamment avec 7000 greffons implantés pour ma part. Donc là, on a fait le contrôle médical, tout s'est bien passé. Maintenant, on va faire les photos et après, Alaina va m'expliquer l'utilisation de tous les produits. On fait les photos post-opération et on prend 10 petites minutes avec Alaina pour qu'elle me délivre un certificat de garantie et m'explique en détail tous les soins à effectuer sur la semaine post-opératoire pour préserver un maximum les greffons, ainsi que les shampoings et soins sur les mois qui vont suivre. Elle me donne aussi un chapeau à porter pendant une semaine à l'extérieur pour protéger non seulement du soleil mais de la pluie et la poussière. Toute l'équipe de la clinique Cosmedica est hyper accueillante. On se sent vraiment chouchouté pendant toute la durée du séjour à la clinique. La communication est top et le docteur Accard est vraiment un expert dans son domaine. Donc là j'ai eu le petit bandeau qui va bien pour éviter les éventuels œdèmes. Puis voilà, j'ai eu surtout tout mon kit avec les shampoings et tout ça à continuer pendant 6 mois. De base on a 2 mois de produits offerts dans la formule Comprend, mais vu que je fais un partenariat avec eux, j'ai eu droit à 4 mois en plus, donc 6 mois au total. Bien que je voulais faire une interview avec le docteur, il n'a pas pu me recevoir étant très occupé. Alors je dis au revoir à toute l'équipe et je monte une dernière fois dans la navette qui va m'emmener à l'aéroport. Entre temps, ma tête était très gonflée sur le trajet retour et le bandeau qui était fourni me serrait vraiment trop, particulièrement au niveau des tempes. Donc après avoir demandé à Alaina par message, je l'enlève avant d'arriver à l'aéroport. Je viens d'arriver à l'aéroport, il y a beaucoup de monde, j'ai hâte de rentrer là, je t'avoue. C'est l'heure de passer la sécurité. Voilà, j'ai fait le check-in de mon bagage et là on va passer à la douane pour les passeports. Ça y est, j'ai passé la sécurité. Je vais m'arrêter dans un petit magasin d'électronique pour voir s'il y a des trucs intéressants. Je fais une petite pause bouffe boisson avant d'embarquer dans une petite heure et demie. Ça fait du bien de se poser 2 minutes. Ça y est, le vol vient enfin de s'afficher. Allez, c'est parti, on embarque enfin. Ça y est, on est arrivé enfin. Thank you guys. Je vais maintenant faire une série d'updates sur la semaine qui a suivi l'opération. Je voulais juste te montrer à quoi ressemblent les prélèvements qui ont été faits sur le torse. Donc ça ressemble à ça. Et au niveau de la gorge aussi, sur tout le bas. Et je suis quand même pas mal gonflé. Petite œdème encore. C'est la pré-opération, donc forcément ça gonfle un peu, ça va durer peut-être 1 ou 2 jours, après ça va partir. Je vais appliquer pas mal de glace là dans la soirée aussi pour faire dégonfler.
On est à 3 jours post-opération. Comme tu peux le voir, mon visage est hyper gonflé. J'ai beaucoup de mal à dormir. Là, je dors en moyenne 3-4 heures par nuit. Ça fait très très mal sur l'arrière de la tête. Genre ici. Donc, ouais, j'ai le visage complètement boursouflé, plein d'œdème au niveau des yeux, regarde au niveau du nez. J'espère que ça va passer assez rapidement, mais c'est très désagréable. J'ai beaucoup de mal à appuyer ma tête. En fait, ça me fait très très mal quand je dors. Voilà, je voulais juste faire une petite update par rapport à ça. Et j'ai commencé mon premier shampoing hier, donc je vais te montrer comment je fais avec la mousse qui est fournie dans le package en fait. Là, si je fais un casting pour un des vampires de Buffy contre les vampires, je suis pris direct. Déjà, dans un premier temps, je me lavais les mains. Toujours avoir les mains bien propres à chaque fois que tu vas toucher ma tête. Oh, j'ai le visage tellement boursouflé, c'est une horreur. Voilà le shampoing. Dans l'idée, le but c'est de venir mettre de la mousse directement dans la main. Une fois que tu as mis la mousse dans la main, tu viens avec ton autre main en récupérer un peu et tu viens en mettre directement sur les cheveux en tapotant très légèrement. Il faut faire super attention de ne pas frotter. Donc on va faire ça sur toute la partie de la zone qui a été greffée. Une fois que ça a été fait, je laisse poser pendant 30 minutes et après 30 minutes, je vais venir rincer avec un verre d'eau pour pas rincer avec le pommeau de douche parce que le jet est trop puissant encore pour les greffons. On est quand même encore à 3 jours post-opératoire. Donc faut vraiment faire gaffe avec les coups, la pression d'eau. Voilà, le but c'est de vraiment recouvrir toute la tête un peu comme un casque en tapotant très légèrement comme ça. Voilà, faut absolument pas frotter ni gratter. En tout cas, ça fait du bien parce que ça permet de toucher le crâne qui démange quand même pas mal, je t'avoue. Donc une fois que j'ai réparti en tapotant un peu partout comme ça, je vais mettre un petit réveil et je vais laisser poser pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, je vais revenir avec un grand verre d'eau rempli d'eau tiède et je vais venir rincer tout simplement. Alors bien entendu, ça va de soi. Si tu veux que ta greffe ait un maximum de taux de réussite, il faut vraiment suivre à la lettre toutes les recommandations du docteur. Donc là par exemple sur la première page, tu vois, j'ai le traitement à faire pour la première semaine avec des antibiotiques, des anti-œdèmes. Donc voilà, tu vois, à chaque fois je coche les cases des journées où j'ai pris les médicaments. Ensuite on a la partie lavage des cheveux que j'ai commencé d'ailleurs hier. Donc tu vois, premier lavage. Aujourd'hui je viens de le faire. Ça fait presque une demi-heure d'ailleurs. Je vais les rincer. Donc voilà, pendant 7 jours avec cette mousse que je t'ai montré juste avant sur la zone greffée. Et ensuite je passerai au shampoing Cosmedica. Voilà, donc là ça fait une bonne demi-heure que le shampoing agit sur ma tête. Je viens de remplir un grand verre d'eau tiède. Et là je vais rincer tout doucement pour enlever le shampoing. Je te cache pas que c'est assez agréable en fait. Et donc là surtout, tu ne sèches pas la tête, tu laisses l'eau s'évaporer sur ton crâne. Tu peux t'essuyer le visage bien sûr. Mais voilà, au niveau de la tête, tu laisses l'eau sécher naturellement. Ok, on est au matin du 4e jour post-opératoire. J'ai pas très bien dormi encore depuis hier. Toute ma zone donneuse est très douloureuse. Genre j'alterne entre des frissons et de la douleur comme si on m'appuyait en fait sur la zone. Donc j'imagine que c'est en train de cicatriser. C'est vraiment pas agréable parce que tout est dur. Mon visage a un peu dégonflé, par contre ça c'est pas positif. Enfin hier soir il avait bien dégonflé. Là il a un peu regonflé ce matin. Là je vais faire mon 3e shampoing ce matin. Shampoing en tapotant bien entendu. Et j'applique aussi ce qui m'a été recommandé, ce tube qui est le Scarex Gel, qui sert en fait à atténuer toutes les cicatrices liées au prélèvement sous la barbe et sur le torse. Donc j'en applique un peu tous les jours. Mais voilà, en tout cas la douleur, là elle est axée vraiment sur la gorge et à l'arrière de mon crâne quoi. La douleur est tellement intense depuis hier soir que j'ai dû prendre un Doliprane, premièrement, chose que je ne fais jamais, je ne prends jamais d'antidouleur, je ne prends jamais de paracétamol. Et en fait c'est tellement douloureux, c'est tellement gonflé que ça m'a donné un mal de tête, enfin une sorte de migraine ce matin qui est vraiment pas agréable du tout. C'est la première fois que j'ai cet effet secondaire là depuis l'opération. Aujourd'hui on est le 5e jour post-opératoire. J'ai un tout petit peu mieux dormi, mais c'était pas encore ça. Au niveau de l'arrière de la tête, ça fait encore très mal. Ça gratte énormément, ça commence à gratter beaucoup, mais ça fait surtout très mal. Il y a une douleur permanente en fait. Bon, je sens qu'il y a quand même une petite amélioration, mine de rien. Mon visage est encore moins gonflé, même si j'ai cette marque jaune, sorte de bleu là qui est apparue. Et un peu là au niveau des yeux. Mais ouais, c'est long, hein. C'est un process qui est quand même assez long et je pensais que ça allait avoir moins d'impact sur l'après en fait. Sinon, j'ai fini ce matin mon traitement et là je m'apprête à faire le shampoing. Le shampoing donc de mon 5e jour. J'espère que tu as aimé cette vidéo, même si elle sort un petit peu du contexte de cette chaîne. Le but étant d'inspirer d'autres hommes dans mon cas à passer à l'action. On me pose pas mal de questions depuis ma greffe, alors si toi aussi tu t'interroges sur quoi que ce soit, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça sera toujours un plaisir de te répondre. Mets un gros pouce vers le haut aussi également, ça m'aidera à faire connaître cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si mon contenu te plaît et je te retrouve dans la prochaine update de cette greffe capillaire dans le courant du mois de décembre. À très vite.